Ils ont promis aux États-Unis que les exécutions cesseraient. Ils ont menti. Nous venons de recevoir la confirmation que le régime iranien a commencé à exécuter secrètement des manifestants. Mais cette trahison survient à un moment très dangereux pour l'ayatollah. Le groupe d'attaque de l'USS Abraham Lincoln vient d'arriver en mer d'Arabie, avançant en silence mais prêt à faire feu. Ici, nous avons le président Trump qui parle du renforcement militaire près de l'Iran. Nous avons une grande force qui se dirige vers l'Iran. Je préférerais que rien ne se passe, mais nous les surveillons de très près. J'ai arrêté 837 pendaisons jeudi. Ils seraient tous morts, chacun d'entre eux aurait été pendu. C'est comme il y a 1000 ans, c'est une culture ancienne, des gens très intelligents d'ailleurs, mais c'est une culture ancienne. 837, principalement de jeunes hommes, allaient être pendus jeudi. Et j'ai dit, si vous pendez ces gens, vous allez être frappés plus fort que jamais. Ce qu'on a fait à votre accord nucléaire iranien paraîtra insignifiant à côté. Et 1 heure avant que cette chose horrible n'ait lieu, ils l'ont annulé. Et ils ont même dit qu'ils l'avaient annulé. Ils ne l'ont pas reporté, ils l'ont annulé. Donc c'était un bon signe. Mais nous avons une armada, nous avons une flotte massive qui se dirige dans cette direction, et peut-être que nous n'aurons pas à l'utiliser, nous verrons. Un groupe de frappe est maintenant à portée de frappe de l'Iran et à l'intérieur du pays. Le régime exécute des manifestants, tue des policiers qui ont fait preuve de clémence et oblige les familles à payer pour les corps de leurs enfants. Le temps est compté pour l'ayatollah. La BBC Perse rapporte maintenant que les exécutions ont officiellement commencé, selon des sources proches de la famille. Un homme nommé Ali Rabar a été exécuté hier. Il avait 30 ans. C'était un athlète, un culturiste, et il s'était arrêté il y a seulement 10 jours. Sa famille ne sait toujours pas de quoi il était accusé, mais maintenant il est déjà parti. Pas de procès, pas de défense, juste la mort. Et il n'était pas seul. 5 policiers, dans la région de Karaj, ont été tués, non pas par des manifestants, mais par les gardiens de la révolution. Leur crime, ils ont refusé de tirer sur des civils. Les 1er et 9 janvier, les 2 jours les plus meurtriers de la répression. Le régime exécute maintenant ses propres forces de sécurité pour avoir fait preuve de clémence. Et voici comment ils s'en sortent. Ces exécutions ont lieu en dehors du système judiciaire officiel. Le régime peut ainsi déclarer aux gouvernements étrangers que les exécutions sont suspendues, alors que les meurtres se poursuivent en secret. Ce n'est pas une pause, mais un mensonge. La machine de mort n'a jamais cessé. Ils l'ont juste rendue officieuse. Mais malheureusement pour l'ayatollah, au cours des 8 dernières heures, de plus en plus d'Iraniens découvrent comment contourner la coupure d'internet imposée par le régime. Cela signifie que nous voyons maintenant plus d'images de ce qui s'est réellement passé. Et je veux vous avertir avant même d'entrer dans le sujet. Je ne vais rien vous montrer parce que c'est vraiment horrible. Et je suis sûr que ce n'est pas autorisé sur YouTube. Mais rien que le fait d'en parler, je veux simplement vous avertir que si vous ne souhaitez pas regarder cette vidéo à partir de maintenant, c'est tout à fait compréhensible. Les images que nous voyons ne ressemblent pas à celles des premiers jours. Nous voyons maintenant des corps décapités dans les rues, des terrains de jeu remplis de cadavres, des familles qui marchent entre des rangées et des rangées de corps pour chercher leurs proches. Le régime n'aide personne, en fait il exploite les Iraniens qui sont en deuil en ce moment. Vous voyez, lorsque les familles vont récupérer les corps que le CGRI a ramassés dans les rues, on leur demande de payer des milliers de dollars juste pour récupérer les corps, et ce n'est pas tout. Le CGRI oblige aussi ces familles à signer des documents déclarant que leurs proches étaient d'un membre des forces de sécurité. De cette façon, le régime peut réécrire l'histoire. Ils obligent les familles endeuillées à mentir, à dire que leurs enfants étaient membres du CGRI tués par des terroristes, et non des civils assassinés par leur propre État. De cette façon, le bilan officiel publié par le régime ne montre que les forces de sécurité, et les manifestants disparaissent des livres d'histoire. Mais nous n'allons pas laisser cela arriver. Alors parlons du chiffre réel. Maintenant, nous avons plus de vidéos, et cela signifie que nous avons plus d'informations. Mais le régime lui-même affirme qu'un peu plus de 3000 personnes sont mortes. Mais ils affirment aussi que 500 d'entre elles étaient des forces de sécurité, en gros des victimes innocentes de manifestants terroristes. Mais c'est un mensonge, et nous savons tous que c'en est un. Voici donc à quoi ressemble le vrai chiffre. Les Nations Unies avertissent maintenant que le véritable nombre de morts pourrait atteindre 20 000 personnes. Les gens pensent à ce millier de personnes, pour la plupart des civils, principalement des jeunes, la plupart d'entre eux non armés, tués par leur propre gouvernement en quelques jours. Ici, nous avons Raja Pahlavi,
le fils de l'ancien Shah, qui partage plus de détails sur l'ampleur de ce massacre. Écoutez bien. Au milieu de ce qui se passe, je pense pouvoir vous donner les dernières nouvelles que j'ai reçues directement d'Iran. Je viens d'avoir un appel avec un prisonnier politique qui a réussi à se connecter à Internet. Et voici quelle était la situation sur le terrain. C'est une guerre continue entre le peuple et ce régime. Le régime les a massacrés. Et c'est dans l'obscurité totale qu'il commet encore plus de brutalité en tirant sur des gens dans les hôpitaux. Sous l'ordre direct de Khamenei, il ne fallait laisser en vie personne, même les blessés. C'est l'ampleur de leur brutalité. Et les chiffres que vous avez cités sont exacts. On peut s'attendre à au moins 1 millier de morts, voire plus, à travers le pays maintenant. Une chose que le monde et ce public doivent comprendre, c'est ce que disent ces courageux Iraniens. Nous nous battons non seulement pour notre propre libération, mais aussi pour libérer le monde de ce régime terroriste. Leur engagement est de se battre jusqu'au bout, et c'est l'élan que nous avons en ce moment. Et ce qui pourrait changer les choses en leur faveur, c'est la neutralisation tant attendue des instruments de répression du régime. Ce qui ne peut se produire que sur la base de ce que le président a déclaré il y a quelques jours, à savoir qu'il y aura des conséquences pour le régime s'il utilise la brutalité contre le peuple. Et vous ne devriez pas croire un mot de ce que dit le régime, car dans un acte de désespoir, ils essaient de gagner du temps. Ils feront les mêmes fausses promesses qu'ils ont déjà faites auparavant, et vous ne pouvez absolument pas vous fier à leurs paroles. C'était de loin l'un des massacres les plus meurtriers de l'histoire moderne. Et il ne reçoit absolument pas l'attention qu'il mérite. Pas de couverture médiatique continue, pas de session d'urgence de l'ONU, pas d'indignation mondiale, seulement le silence pendant que des familles cherchent les corps de leurs enfants sur les terrains de jeu. C'est pour cela que nous continuons d'en parler, même lorsque l'algorithme n'aime pas ça, même lorsque YouTube continue de restreindre nos vidéos. Donc, si vous voulez nous soutenir, il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » ci-dessous. Cela compte beaucoup et ça nous aide avec l'algorithme. Maintenant, parlons de ce que les États-Unis font à propos de tout cela. Pendant que le régime exécute des manifestants et rançonne des corps, l'armée américaine s'est discrètement repositionnée. Depuis hier, les pièces sont en place sur l'échiquier. Le groupe aéronaval du porte-avions USS Abraham Lincoln, qui patrouillait récemment en mer de Chine méridionale, est désormais dans la mer d'Arabie, à portée de frappe de l'Iran. Cependant, il y a une grande mise en garde. Nous avons dû plus ou moins calculer où se trouvait ce porte-avions, car autour de la base de Diego Garcia dans l'océan Indien, le groupe aéronaval a coupé toute communication. Il a cessé de transmettre sa position. Mais si nous supposons simplement qu'il a continué à la même vitesse, on peut supposer qu'il est arrivé en mer d'Arabie. Bien sûr, cela suppose qu'il ne s'est pas arrêté ailleurs. Maintenant, le régime sait qu'il arrive. Ils ne savent juste pas exactement où il se trouve. Alors laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie en termes de puissance de feu. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de quelques navires, c'est en fait une base militaire flottante. Le Lincoln à lui seul transporte environ 5000 marins sur le porte-avions, et le groupe aérien compte environ 60 à 70 appareils, des avions de chasse, des avions de guerre électroniques, des avions de détection avancés et des hélicoptères. Il dispose également d'un croiseur lance-missiles, de 2 destroyers lance-missiles, d'un sous-marin nucléaire d'attaque et de navires logistiques qui permettent à toute la flotte de rester en mer pendant des mois sans ravitaillement. Comme si cela n'était pas assez grave pour l'Iran, le groupe aéronaval n'est pas seul. L'USS Roosevelt, un destroyer lance-missiles, est dans le golfe Persique depuis plusieurs semaines. Il s'est repositionné lorsque Donald Trump a averti l'Iran de ne pas tuer les manifestants, et il n'a pas quitté la zone. En plus de cela, nous avons une quinzaine de chasseurs des F-15 qui sont arrivés à la base aérienne en Jordanie. Plus de puissance de feu, plus d'options. Maintenant, je tiens à clarifier quelque chose. Une grande partie de ce renforcement n'est pas destinée à une attaque contre l'Iran, mais concerne ce qui suivra. Si les États-Unis frappent l'Iran, Téhéran ripostera, probablement avec des missiles balistiques visant les bases américaines, les alliés arabes et Israël. Cela signifie que le groupe aéronaval, les destroyers et les F-15 joueront tous un rôle important dans la défense, en interceptant tout ce que l'Iran renverra. Mais voilà, avoir toute cette puissance de feu en position signifie aussi que les États-Unis peuvent frapper s'ils le décident. La capacité est là, la seule question est la décision. Quoi qu'il arrive, nous vous tiendrons au courant. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. L'un des problèmes avec ces vidéos, où l'on montre de nombreuses frappes de drones, même sans blessés humains ou soldats russes. Dans la vidéo, YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, selon YouTube,
4 de nos vidéos ont été démonétisées. Montrer des frappes de drones, ou même des images des lignes de front, n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons donc qu'il est important de tout couvrir, et c'est pourquoi nous avons lancé notre propre plateforme, Business Basics. Nous l'avons construite à partir de zéro, donc nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas besoin de flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas besoin de flouter les images du front, et nous n'avons pas besoin de flouter les bases aériennes russes détruites. En plus de cela, nous ne diffusons aucune publicité sur le site, non. De cette façon, nous n'avons pas à nous censurer simplement parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de ce que nous couvrons. Nous ne finançons pas le site grâce à la publicité, nous le finançons grâce à votre soutien. Donc si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce type de couverture, et si vous voulez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne, ainsi que toutes les vidéos que nous publierons à l'avenir. Vous soutiendrez aussi notre couverture et notre chaîne, alors merci. Je suis Sam, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.